On va maintenant voir un plan de trading que j'ai appelé Super Sarah. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Alors, avant de commencer, je veux juste rappeler que Enkinashi, c'est pas un indicateur qui va vous donner des signaux pour trader directement. C'est simplement une façon de représenter les cours. Donc, à ce titre-là, c'est pas une méthode en soi de trading. Ici, on va avoir une façon pour l'exploiter dans le cadre d'une stratégie adaptée qui va mettre en avant les atouts qu'on a vus, la simplicité et la tendance. Ça peut vous servir de modèle pour l'exploiter comme ça, ou alors vous servir de modèle pour l'exploiter un peu différemment en l'adaptant à votre propre stratégie ou à vos propres indicateurs que vous préférez. Alors la stratégie Super Sarah, on va se baser sur les graphiques Enkinashi évidemment, dans votre unité de temps favorite. La méthode ici marche dans à peu près toutes les unités de temps, donc prenez celle qui vous convient le mieux. On va rajouter l'indicateur SAR, le parabolique SAR et l'indicateur Super Trend. Et c'est tout. On va juste travailler avec ça pour traquer la tendance et ou le retournement de tendance. Alors avant d'appliquer la méthode, ce que je vous recommande de faire, c'est de travailler votre graphique d'un point de vue chartiste. Donc vous allez tracer les différents niveaux de support et de résistance horizontaux, comme on a vu dans la partie sur les points hauts et les points bas qui forment des résistances à l'horizontale. Et quand c'est possible, on va également tracer simplement des obliques à partir des points hauts et des points bas récents. Donc ça, c'est dans le cas où on peut le faire. Tous les graphiques, on ne peut pas tracer une oblique qui est forcément intéressante. Tout ça, ça va nous permettre d'avoir une vision globale de l'actif et de voir rapidement les perspectives de hausse ou de baisse avec les différents niveaux de support et de résistance. Donc là, ça reste très sommaire, très simple, c'est à la portée de n'importe qui, et ça va quand même nous aider pour travailler avec la méthode. Ensuite, on va commencer la méthode. Alors la première étape, ça va être de suivre la tendance avec l'indicateur Super Trend. Donc avec le Super Trend, la règle est très simple, d'ailleurs l'indicateur est très visuel. Si les cours sont au-dessus de l'indicateur, on va chercher uniquement à prendre des achats. Si les cours sont en dessous de l'indicateur, on cherchera uniquement à prendre des ventes. Ça nous permet vraiment de ne pas jouer à contre-tendance, de façon vraiment visuelle et sans avoir à faire beaucoup d'analyse. Donc c'est vraiment pour la simplicité que j'ai choisi cet indicateur. Le deuxième point avec la méthode, ça va être de chercher une entrée en se basant sur le SAR. Donc si on cherche un achat, on va attendre que le SAR passe sous les cours. Ça veut donc dire qu'on a un début de tendance haussière qui s'amorce. Et à l'inverse, si on cherche une vente, on va attendre que le SAR soit au-dessus des cours, ce qui nous indique normalement un début de tendance baissière. Donc encore une fois, ça c'est un peu comme le Super Trend, c'est pour nous forcer à vraiment jouer dans le sens de la tendance dominante ou alors dans le sens d'un début de tendance, ce qui va nous permettre d'avoir un point d'entrée qui est intéressant. Ensuite, le troisième point, on va servir de Enkinashi pour valider le démarrage de la tendance et pour placer son stop. Alors si on cherche à acheter, il va nous falloir une bougie bleue avec un Enkinashi. Donc je dis bleu, c'est une bougie haussière, peu importe la couleur sur votre propre graphique. Idéalement, il faut que cette bougie haussière n'ait pas de mèche basse. Et, toujours idéalement, il faudrait qu'elle possède un corps conséquent, donc un corps puissant. Quand je dis un corps conséquent, là c'est à vous de juger, vous regardez un peu par rapport aux bougies précédentes, est-ce qu'elle a un grand corps ou est-ce qu'elle a un tout petit corps? Si elle a un grand corps, c'est une bougie très pertinente. Si on cherche à vendre, ça va simplement être l'inverse. Il nous faut une bougie rouge avec un Enkinashi, et plus elle va avoir un grand corps, mieux c'est, et il faudrait qu'elle n'ait pas de mèche haute. Les meilleurs signaux qu'on va obtenir avec la méthode, c'est les signaux qu'on va avoir quand on est proche de la ligne du Super Trend. Si les cours sont vraiment très éloignés de la ligne du Super Trend quand le signal est donné, il vaut mieux ne pas prendre position. Parce que le problème, si on a un signal d'achat par exemple, et que le Super Trend est sous les cours très loin, ça veut dire que les cours ont quand même un potentiel de corriger à la baisse avant de partir à la hausse. Et dans ce cas-là, il vaut mieux attendre que les cours baissent un peu pour acheter. Donc, là c'était le point numéro 3. On va voir le quatrième point, c'est le placement du stop avec un Enkinashi. Alors, la meilleure façon, indéniablement, pour placer un stop, c'est d'analyser par vous-même les différents niveaux de support et de résistance. Vu que dans la première partie, on a tracé des niveaux à l'horizontale et des obliques de support de résistance,
Vous pouvez vous baser là-dessus pour placer votre stop. Si vous achetez, vous placerez le stop idéalement sous le support le plus proche, avec un peu de marge. Ça, c'est si vous êtes relativement à l'aise en analyse technique. Je vous encourage à travailler comme ça. C'est la meilleure méthode. Sinon, l'alternative passe-partout. On va se baser sur Enki Nashi pour ça. Et quand on a un début de reprise de tendance, on va placer son stop sous le point bas du chandelier qui précède celui où on entre en position. Donc si avec la méthode, on voit un signal d'achat, donc on va acheter, on va placer le stop sous la bougie précédant le signal d'achat. La logique qu'on a derrière ça, c'est que normalement, la méthode, elle doit nous placer en position dans le début d'une tendance qui démarre. Si la tendance ne démarre pas et qu'on rebaisse 2 chandeliers avant, ça veut dire en général qu'on a eu tort, la tendance n'a pas démarré, et dans ce cas-là, on sort de position rapidement, ça fait des petites pertes. Le 5e point, ça va concerner les prises de bénéfices. De base, on peut viser les derniers points hauts si on est à l'achat, ou les derniers points bas si on vend. Ça, c'est simplement du chartisme classique. Par contre, on peut affiner les objectifs selon les situations quand on va constater des faiblesses dans la tendance. Par exemple, une faiblesse, ça peut être si on voit une forte bougie Enki Nashi apparaître. Par exemple, on est acheteur, les cours montent, et à un moment, on voit une forte bougie rouge qui s'affiche, qui nous indique qu'il y a une forte chance que les cours se mettent maintenant à baisser. Donc là, ça peut être pris comme un signal dynamique pour sortir de position et prendre ses gains, même si on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé avec le dernier point haut. Si on a un changement de tendance avec le SAR qui apparaît rapidement après qu'on ait pris la position, ça peut également être un signal comme quoi il faut sortir de position. Donc en petit gain généralement, ou en gain un peu plus conséquent selon les cas, mais si le SAR change de sens, ça veut dire attention danger, il va peut-être y avoir un retournement des cours par rapport à notre sens. Donc on peut sortir là-dessus aussi. Et enfin, le dernier point sur lequel on peut sortir de position avant objectif, c'est si on voit qu'on a un changement de tendance avec le super trend. Si on était passé acheteur parce que le super trend était passé sous les cours, que les cours montent et que les cours corrigent par la suite, si jamais les cours corrigent assez et repassent en dessous du super trend, ça veut dire qu'on a peut-être un changement de tendance, et dans ce cas-là, il peut être temps de fermer la position et de prendre les quelques bénéfices qu'on a déjà fait. Donc en récapitulatif, vous voyez que la méthode est quand même relativement simple. On va chercher des positions dans le sens indiqué par le super trend, on va attendre d'avoir une confirmation du SAR pour nous dire qu'on est bien dans la tendance, et on va valider ou non la prise de position si Enki Nashi valide tout ça. Donc valide tout ça avec un beau chandelier sans mèche de sens contraire. Donc pour conclure, c'est une méthode de suivi de tendance simple. Alors suivi de tendance, ou alors des fois ça va être une méthode où on va attraper le début d'un changement de tendance. Et on va essayer d'exploiter ça au maximum. Donc d'exploiter vraiment comme un swing, d'exploiter l'intégralité d'un mouvement haussier ou baissier. Elle permet d'avoir des très bons résultats quand on a des bons mouvements en tendance, quand on a des belles phases de hausse ou de baisse affirmées, ça va vous permettre de gagner énormément de points. Par contre, là où cette méthode va avoir plus de mal, c'est dans les marchés qui n'ont pas une tendance très claire. Souvent, c'est les marchés qui sont un peu en range, qui font pas des grands mouvements à la hausse ou à la baisse et qui restent un peu en latéralisation. Là, la méthode aura plus de mal et vous aurez plus de faux signaux. Donc, si vous pouvez, essayez de l'appliquer sur des actifs qui ont des belles tendances. C'est là que vous aurez vraiment les meilleurs résultats avec cette méthode. On vient de voir toute la méthode d'un coup d'un bloc. Ici, ça fait peut-être un peu lourd à ingérer, mais vous en faites pas. Dans les vidéos suivantes, on va voir les exemples de trades en live et vous allez voir qu'elle se déroule très rapidement et elle est très simple à assimiler.